Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue à cet autre rendez-vous de l'heure de solution. Une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes et des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous. On le rappelle, vous êtes des participants et certainement vos avis comptent. Vous retrouverez donc cette émission l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30 et la rediffusion samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Vous pouvez donc apporter et partager vos avis sur la question comment choisir une épouse en utilisant le numéro 672 05 01 01, numéro WhatsApp. Vous pouvez donc envoyer des messages WhatsApp ou alors utiliser le numéro 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobale.org. Vous pouvez l'utiliser et bien évidemment faire parvenir vos avis. Le lien Solution TV en net.mygl2mr.com vous permet de se connecter sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. Une fois de plus encore ce soir, nous allons accueillir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tatou. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Très bien, nous allons toujours poursuivre encore pour cette autre édition avec le thème concernant le mariage, la question comment choisir une épouse. On l'a dit, on le fait avec vous. Nous allons donc vous permettre d'écouter ces avis sur la question comment choisir une épouse. Nous reviendrons pour la suite. En fait, pour moi, je pense que dans le domaine du mariage, pour faire un choix d'une épouse ou bien d'un époux, il faudrait déjà prendre le temps d'étudier la personne qu'on a en face. Et puis, il faut demander la sagesse au Saint-Esprit et le discernement pour pouvoir discerner ou déceler ce qui peut être un hic dans la relation, quoi. Ou alors ce qu'il faut dépasser, ou alors ce qu'il faut prendre sur soi. Et accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts quand déjà on les a découverts. C'est pour ça que je dis le discernement est important dans une relation avant de s'engager. Et puis s'ouvrir l'un à l'autre, donc dialoguer vraiment. Parce que le dialogue est important. Et je me dis pendant la période de fiançailles, c'est ce que l'on peut faire. Et prier ensemble très souvent, le mieux possible, quoi. Donc se retrouver de temps en temps, prier ensemble. Comme ça, le Saint-Esprit va révéler la marche à suivre, la conduite à suivre. Accepter l'autre tel qu'il est. Donc l'homme doit accepter la femme telle qu'elle est, et puis la femme doit accepter l'homme tel qu'il est, et l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il possède. Nous, les parents, à notre temps, choisir l'épouse n'est pas du tout bon. J'ai vu celle-ci. Elle est belle, elle est élégante, elle est ceci. Vous choisir l'épouse, un jeune garçon voit sa copine ou son ami. En vivant avec elle, observe sa mentalité. Si, le lendemain, lorsqu'il observe la mentalité de sa copine, il peut prendre aussi le temps d'expliquer, même à ses amis hommes comme lui, que réfléchissons ensemble. J'ai une copine, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. En disant ça à ses amis, lui, il a réfléchi par rapport à sa copine. Entre-temps, c'est à lui maintenant de courir, expliquer à ses parents que non, comme vous voyez là, j'ai une copine, elle fonctionne comme ça, elle fonctionne comme ça, elle fonctionne comme ça. Il ne faut pas aimer une copine juste parce que vous l'avez vue, elle va vous enchaîner, elle va faire ici, vous allez dire que non, j'aime la fille ici parce qu'elle m'amène à danser, elle m'amène par-ci, par-là, elle me fait découvrir de ceci, cela, machin, tout ça qui va faire à ce que moi aussi, je l'épouse. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Vous voyez comment les jeunes sont en train de souffrir dans les foyers avec les jeunes filles. D'autres se bandent parce que la fille a fait ce qui ne l'intéresse pas. D'autres partent boire des remèdes parce qu'ils ont vu que sa femme a fait ça, ne l'est pas intéressé. Ça lui est mis mal avec. Pourquoi? Parce qu'il a vu la fille, elle était belle, il a dit que non, je mets avec elle. Il a pu mettre dans la maison sans réfléchir. Très bien, de retour donc sur ce plateau de solutions. TV, vous les avez suivis. Ils ont partagé leur avis sur la question. On revient à vous donc,
homme de Dieu, jusqu'ici, nous avons déjà évoqué plusieurs aspects autour de la question comment choisir une épouse. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements et beaucoup de connaissances. Femme et sagesse, homme de Dieu, que dire? Femme et sagesse, nous avons eu à en parler déjà et nous revenons ce soir avec cette question. Femme et sagesse, la Bible est claire. Est-ce qu'il faudrait seulement se limiter même à la femme? Proverbe chapitre 8, d'ailleurs même à partir du verset 11. Oui. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ah! Car la sagesse vaut mieux que les perles. Vous savez, quand on dit ma perle, hein, les femmes aiment bien entendre ça. Ma perle. Mais Dieu dit ici que la sagesse vaut mieux que les perles. Donc, une femme qui a de la sagesse, mon Dieu, est une femme précieuse. N'oubliez pas que j'avais dit ici que la sagesse, avoir la conduite, l'aptitude à bien se conduire, n'est-ce pas une conduite vraiment, j'allais dire, réglée. Bon, une femme comme ça, elle est plus qu'une perle. Elle est plus qu'une perle. Donc quand la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, il s'agit de la femme sage. Et c'est pourquoi quand vous restez dans le même livre au chapitre 14, verset 1, la Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. Or, ça veut dire quoi aussi? Or, ça veut dire que la femme sage, la sagesse doit se manifester par aussi son aptitude à identifier l'homme là, à reconnaître sa maison. Elle ne bâtit pas n'importe quelle maison. Elle ne se retrouve pas dans n'importe quelle maison. Oh mon Dieu, sa maison. C'est très important. Et quand on va retourner, on va revenir à Dieu. Parce que le Dieu dont je parle, l'Éternel, est le Dieu de l'héritage. De l'héritage. Il connaît ce qu'il a prévu pour chacun. Ce que je dis là est valable à tous les niveaux, pour chaque individu, pour chaque famille, pour chaque quartier si vous voulez, pour chaque communauté, pour chaque nation. Oui. Oh, mon Dieu, mon roi. Parce qu'après dit, quand on va, il n'y a pas de famille, véritablement, s'il n'y a pas de mariage, ça commence par là, un homme et une femme. Donc, voilà la famille. Et donc, la famille qui est bénie de Dieu est cette famille-là qui a donné la première place à Dieu. Et c'est pourquoi, vous allez monter, descendre, j'aime bien citer ce verset 33 de Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses. Et nous sommes en train de parler du mariage. Vous appartenez à quel royaume? Vous appartenez à quel royaume? Il y a deux royaumes sur cette terre. Le royaume de Dieu, le royaume du diable. Ne nous cachons pas, nous ne voyons pas. Il n'y a pas un royaume intermédiaire. Donc il n'y a pas de royaume, parce qu'à l'époque on parlait des pays non alignés. Il n'y a pas de royaume non aligné. Il y a deux royaumes. Donc, refuser d'appartenir au royaume de Dieu, c'est avoir choisi l'autre royaume. C'est clair et c'est net. Quel que soit votre le type de piété, n'est-ce pas? Quel que soit votre piété, vous avez choisi celui-là. Alors, pendant la dernière édition, je parlais de ce monde. Nous avons parlé quelque part de la ruse, comment Ève, n'est-ce pas, avait dit que le diable, le serpent, l'avait séduite. Nous avons parlé de la ruse. Et c'est le problème dans ce monde. Le diable fait tout pour éloigner les hommes du vrai repère. Le repère divin, au travers de la parole de Dieu.
Les gens créent leurs concepts, ils développent des choses incroyables, ignobles, pratiquent des abominations et essaient de justifier ça. Des abominations par rapport à la parole de Dieu. La femme doit rechercher de quoi? La sagesse. Et cette sagesse se trouve en qui? Oh mon Dieu. Jésus a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Tu veux la sagesse, sur le chemin la sagesse. Je vais t'aider à obtenir cette sagesse, à la voir. Et ça ne coûte rien. Je veux dire en termes financiers. Pour dire que non, je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi je n'ai... Non. Elle est dans la parole de Dieu. Il a dit à Josué, même comme tu as atteint ce niveau de leadership, je te dis, tu ne peux pas réussir. Avec toutes les prophéties que je t'ai données, avec toute la préparation que tu as eue. Maintenant que tu prends les rênes d'Israël, tu remplaces un homme de la carrure de Moïse. Je te le dis, Josué 1, verset 8. Médite ce livre de la loi, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Les personnes sages ne peuvent pas affirmer qu'elles sont arrivées. Elles ont toujours quelque chose à apprendre de l'Éternel. Parce que la sagesse de l'Éternel est infiniment grande. Chaque jour, il nous amène. Chaque jour, on va en profondeur. Et c'est pourquoi, dans la dernière émission, j'avais parlé du Saint-Esprit, qui est le conducteur, qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, il y a des étapes, il y a des niveaux. Ah oui! Donc, femme et sagesse. Il s'agit de la femme qui craint Dieu, d'abord. Et ce qui sait qu'elle ne peut rien obtenir d'elle-même. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. Donc, on doit se soumettre à lui et mettre cette parole en pratique. Ce que je dis là n'a rien à voir avec la religion. Ah oui, parce que la religion sait trouver ses règles. Si vous faites ceci bien, si vous faites cela bien, si vous suivez, donc vous êtes un bon croyant. Jésus a dit sur le chemin, la vérité, la vie, c'est moi qui vais t'aider. J'ai payé le prix pour cela. Il le dit qu'elle ne l'a pas encore fait. Il dit, bon, comme je m'en vais là, et nous appartenons à une génération qui est venue après celles qui ont connu Jésus, celles qui ont vécu après sa crucifixion, sa résurrection, son enlèvement. Donc nous appartenons à une génération qui a cette opportunité. Et une génération particulière qui a aujourd'hui des livres. On peut lire la Bible, chacun peut trouver la Bible n'importe où, n'est-ce pas, dans la plupart des pays du monde. Et on peut écouter les médias, suivre les médias chrétiens. Aujourd'hui, avec le satellite, même si dans un pays, on refuse, on ne veut pas entendre parler de Jésus. Sur le net, vous pouvez aujourd'hui avoir accès. Donc, quelqu'un ne peut plus dire que l'opportunité ne lui est pas donnée pour, n'est-ce pas, acquérir la sagesse divine. Donc, ne cherchez pas à se mettre des perles. Je veux dire esthétiquement parlant. La sagesse vaut mieux, n'est-ce pas, que tous les objets de prix. Tous les objets du prix. La valeur, la sagesse, au-dessus. C'est très important. Et au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ah, oui. Et je possède la science de la réflexion. Oh, la sagesse a pour demeure le discernement. J'ai eu à parler du discernement ici. Oui. Cette aptitude à distinguer, n'est-ce pas, séparer ce qui, le grain délivré, le bon grain délivré, n'est-ce pas, c'est trier. Et la sagesse dit qu'elle a pour demeure le discernement. Alors, quand vous avez une femme qui a compris que la sagesse, la vraie n'est que de Dieu, et elle se donne entièrement, quand vous la trouvez, vous êtes un homme béni. Vous êtes béni parce que dans un monde
connaît beaucoup de turbulences, vous aurez certainement des défis, des problèmes, mais vous avez une femme sage. Dans toute cette turbulence, elle sera toujours en train de bâtir, parce qu'elle a compris quelle est la source. Donc ce sera une femme qui ne va pas s'investir sur des choses futiles, qui ne va pas vous attirer vers les vanités. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, elle va vous aider à réfléchir. N'oublions pas la deuxième partie. Et je possède la science de la réflexion. C'est-à-dire quand vous revenez à la maison avec un problème, que ce soit un problème professionnel, un problème, quel que soit le problème, avec elle vous pouvez réfléchir. Parce qu'elle a un fondement sûr, un appui certain. Donc une telle femme vaut plus que tous les objets de valeur. Vous voyez? Donc, la femme, la sagesse. Oh mon Dieu. Donc, tous ceux qui recherchent une femme, c'est important. Et vous allez voir si la femme déjà accepte, parce qu'il y a une période, n'est-ce pas, qui précède le mariage, les fiançailles. Vous verrez, parce qu'il y a toujours des soucis, vous lui parlez d'un problème, elle reviendra vers la solution. Pourquoi? Parce qu'elle aura pris le temps de réfléchir. À vrai dire, un homme qui est fiancé à une femme, à un type de femme, on commence à voir les changements dans sa vie pendant même les fiançailles. Vous voyez comme les choses commencent à se recadrer. Comment il commence à mettre de l'ordre. Oui. Et ça, ce n'est pas au prix du bavardage. Parce que la Bible nous a parlé des dangers d'une femme bruyante. Non. La sagesse ne fait pas de bruit. Mais la sagesse a un impact. La sagesse n'est pas pressée. Non, la sagesse ne se précipite pas. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, femme et sagesse. Si les femmes pouvaient savoir. Je n'ai rien contre les industries cosmétiques, n'est-ce pas? Contre l'esthétique, au contraire. Moi je dis, ça doit venir s'ajouter à la sagesse. Le fond doit être la sagesse divine. Et maintenant, on prouve aux autres qu'on peut faire ce que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas avoir ce que nous pouvons avoir au travers de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas. Parce que ça ne s'achète pas dans un magasin. Mais ce que vous avez là, nous pouvons obtenir. Nous pouvons mieux nous maquiller. Oh mon Dieu, les femmes, si vous pouvez comprendre. Mieux nous coiffer. Oui. Nos choix vestimentaires seraient les meilleurs. Parce que dans tout ça aussi, il y a la sagesse. Une femme sage ne s'habille pas légèrement. Elle ne s'habille pas n'importe comment. Elle ne parle pas n'importe comment. Vous ne la trouvez pas n'importe où. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est profond. C'est profond. C'est pourquoi quelqu'un disait, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc il y a des choses qu'on apprend avec le temps. Et c'est pourquoi quand Dieu met à la disposition donc du monde, n'est-ce pas, des médias, de la carrure, de Radio Solutions, de Solutions TV, c'est sa voix qui retentit. Il veut toucher les gens. Il veut toucher notamment la jeunesse. Pour qu'elle ne fasse pas des erreurs que les aînés ont faites. Pour qu'elle anticipe. Pour qu'elle ait le discernement. Oui. Si jeunesse savait, et Radio Solutions TV s'adresse à la vieillesse, aux vieux pour dire, il n'est pas tout à fait pour vous donner des conseils. À votre âge, ne croyez pas que vous êtes inutile. Quelqu'un disait, je crois que c'était Amadou Ampateba, qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Donc, les vieillards ont leur place. Acte chapitre 2, verset 14 et suivant. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
Sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est là la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ah. Alors, quand je dis si vieillesse pouvait, c'est une expression, n'est-ce pas, que le bon utilisait, avec le Saint-Esprit, vieillesse peut. Parce qu'il y a des classes. C'est la précision que je voulais apporter. Donc, personne n'est exclu quand le Saint-Esprit se meurt. On a vu qu'il était le conducteur, on a vu qu'il était le révélateur, n'est-ce pas, et qui sondait tout, même les profondeurs de Dieu. Oui, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc la sagesse dont je parle, c'est la sagesse de Dieu. Et on ne peut pas parler de la sagesse de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Et pour avoir une communion particulière, une communion profonde, solide avec Dieu au travers de sa parole, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous amène à haut niveau la dimension de méditation. Et quand vous sortez de là, vous venez avec des solutions, qui ne sont pas les solutions de ce monde, qui sont les solutions qui viennent du trône de grâce. Pourquoi vous avez rencontré le Maître? Vous avez rencontré Jésus. Vous avez communié avec le Saint-Esprit. Il vous a parlé, il vous a donné la direction. C'est très important. Et c'est pourquoi il y a un passage, je crois c'est, oh mon Dieu, mon roi, dans le livre de Somme 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, beaucoup ont lu ce passage au premier degré. Ils ont dit, oh, pourquoi mon cœur désire telle chose et l'Éternel ne me la donne pas, cette chose-là. Fais de l'Éternel tes délices. Ça revient à Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, donne la première place à Dieu. Et Dieu va te transformer par sa parole de manière que tu commences à aimer ce qu'il aime. Ce qu'il aime attire ton attention. Tu n'es plus au niveau charnel. Oui. Oh, j'ai trouvé cette femme, je la veux, je la désire, voilà. J'ai demandé sa main, elle a refusé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Si c'est lui, c'est le Dieu aussi de la patience, parce que l'Esprit de Dieu, la patience fait partie du fruit de l'Esprit. Alors, donc tu vas attendre. Oui. Parce que le Saint-Esprit peut t'avoir parlé, mais il lui faut un certain temps aussi pour la convaincre. C'est très important. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait eu des préjugés. Parce que tu le vois, il ne parle pas, tu trouves qu'il est un homme timide, tu trouves que... Mais le jour où il y a un échange, peut-être dans un cadre favorable, mais tu découvres une autre personne, quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'agréable à vivre. Oui! Tu dis, oh mon Dieu, Seigneur, merci. Je ne pouvais pas savoir que elle est autant cultivée. Ah ouais. Ah. Faut faire très attention. Donc on ne doit pas rester au premier degré. On doit laisser Dieu œuvrer. Et les femmes sages là sont les femmes aussi qui savent être patientes. Parce qu'elles ont la science, la réflexion. Donc elles vont voir Dieu, elles méditent, elles parlent avec lui. Oui. Elles font des transactions avec Dieu. C'est un nouveau niveau, c'est de profondeur avec Dieu. Et c'est quoi les gens font, on ne peut pas jouer avec elle. Ah oui, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce que Dieu lui a dit, elle sait attendre. Elle a la capacité de discerner, parce qu'elle est une femme sage. Et nous avons vu, la sagesse a pour demeure le discernement. Donc, on ne peut pas écarter la parole de Dieu. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle que le Saint-Esprit utilise pour nous transformer. Et après, on peut parler comme l'apôtre Paul.
l'a fait, écrit comme il l'a fait, n'est-ce pas, dans Philippiens chapitre 2. Non, plutôt chapitre 3. C'est mieux. Mon Dieu, Philippiens, oui. Versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh, c'est pas n'importe qui parle. C'est quelqu'un qui a été étudiant à l'Institut de Gamaliel. Un pharisien des pharisiens. Était convaincu que la religion de ses pères était la meilleure. Un homme hardi, un homme zélé pour la religion de sa famille, de ses parents. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a entendu un jour la voix du Seigneur l'appelant. Lui qui était le persécuteur des chrétiens. Il avait assisté au premier martyr de l'église primitive. Sa mort, Étienne. La Bible dit qu'il avait approuvé. Donc ce n'était pas n'importe qui. Donc il avait des valeurs qui étaient des valeurs religieuses, qui étaient des valeurs traditionnelles, coutumières. Il avait été formé dans ce moule. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est pourquoi je dis, quand on rencontre Christ, quelque chose se passe. Il y a une transformation qui doit s'opérer. Il dit des choses qui étaient pour lui des gains, qu'il les a regardées comme une perte à cause de Christ. Oh mon Dieu, mon roi. C'est devenu la vanité, sans importance. Les choses pour lesquelles il était prêt à se battre, à faire des sacrifices atypiques. Aujourd'hui, regarde. Il dit, mais tiens, ce n'est plus un gain, ce n'a plus de la valeur. Pourquoi son cœur était à Christ? Fais l'Éternel tes délices, mon Dieu, mon roi. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez ça? Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc Jésus a la première place dans sa vie. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur ne serait que prioritaire pour lui. L'excellence de la connaissance. N'oubliez pas dans Osée 4:6, Dieu disait, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, on ne l'acquiert pas comme ça. Comme, c'est pas une balle au rebond. C'est pas le hasard. On s'intéresse parce qu'elle a de la valeur. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, médite ce livre, la loi, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Beaucoup courent aujourd'hui après les prophéties. Mais l'excellence, la connaissance de Christ. Christ qui est son Seigneur. Très important. Il y a eu une transformation. Un changement de repère. Ah oui. Ah oui. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Christ. Je crois que c'était dans la récente émission, la dernière, j'ai dit, ce n'est pas un acquis. Qu'on continue toujours. La connaissance de Dieu est infiniment grande. Et l'apôtre Paul l'a compris. Il avait toujours soif de recevoir. L'Éternel est une source intarissable. Vous savez, les gens croient que c'est et beaucoup croient que c'est dans le type, c'est pourquoi certains s'engagent dans la théologie, d'autres dans d'autres disciplines, pour croire que c'est en accumulant. C'est bien ces diplômes, savoir cette connaissance. Mais j'insiste sur la relation avec le Seigneur. C'est très important. Vous savez, j'étais à une conférence il y a quelques années à l'étranger.
Et un homme de Dieu que je respecte, il nous a raconté comment il était jeune étudiant chrétien engagé dans le ministère à Londres. On leur a dit que le spécialiste des sommes, le livre des sommes, sera là, sera au campus, qu'il aura un moment avec les étudiants chrétiens. Il est arrivé, il était tellement excité, il avait prévu des questions. Mais le monsieur, quand il est arrivé, il avait le cigare à la bouche. Et là, il s'est mis à réciter les livres de sommes. Le livre de sommes. Mon Dieu, mon roi. Il dit au bout de 10 minutes, il est sorti de la salle. Cet homme avait la parole de Dieu au travers des sommes dans la tête, mais rien dans son cœur. Et il avait quoi? Le cigare. Je ne pense pas que c'est une vitamine. Vous savez, il y a des choses sur cette terre. Il était devenu le spécialiste des sommes. On pouvait l'inviter. Mais sa vie n'était pas transformée. Il était encore esclave. N'est-ce pas? Comment on va appeler ça? La nicotine? Du tabac? Donc il détruisait sa vie. Mais Paul, oh mon Dieu, a compris. Donc c'est très important. Ah oui, la femme sage bâtit sa maison. Et c'est le discernement qui lui permet d'identifier où est cette maison. Parce que cette maison-là doit avoir un chef. Et le chef-là, c'est l'homme-là qui la trouve. Ouais. Donc, ces choses-là, on ne les... Comment j'allais dire? Oh mon Dieu, mon roi. On n'essaye pas de trafiquer. On laisse Dieu agir. Il y a une femme dans la Bible. Prenons rapidement. Oh mon Dieu, oui, les hommes de cette femme. Et oh Jésus-Christ, c'était une femme sage. 1 Samuel, chapitre 25. Versets 23 et 24. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Ah, Abigaël, nous avons, je crois, dans une des éditions, nous avons parlé d'elle, l'épouse de Nabal. Nabal était un riche, n'est-ce pas, fermier. Donc, David et ses hommes à l'époque, n'est-ce pas, avaient servi de couverture pour ses bergers et n'avaient rien perdu. David était à un moment difficile de sa vie. Il a envoyé donc quelques-uns de ses hommes parce qu'il avait appris que ce monsieur organisait une fête à l'occasion de la tente. Et tout naturellement, David a dit, vas-y, allez-y, demandez-lui du pain, enfin, ce qu'il pourra nous envoyer. Et rappelez-lui le rôle que vous avez joué, n'est-ce pas, pour lui, pour préserver son bétail. Et cet homme a été odieux, était ignoble. L'accueil, c'était une rebuffade. L'accueil a été très mauvais. Et les hommes de David sont rentrés étant vraiment fâchés, courroucés. Et David avait résolu, n'est-ce pas, de frapper la maison de Nabal. Et sachant que leur maître n'était pas un homme gentil, un homme bon, un homme courtois, et qu'il était méchant, ses serviteurs se sont donc adressés à sa femme Abigaël, l'informant de ce que David a décidé de frapper la maison de Nabal et d'exterminer tout ce qui lui appartient. Et Abigaël donc était ciblée parce qu'elle était l'épouse de Nabal. Verset 14. Toujours du chapitre 25, 1 Samuel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert d'un messager pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. » Qui les a rudoyés, voyez, oui. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Il n'est pas ouvert au conseil. Donc maintenant, sache ce que tu as fait. Tu es son épouse, tu es la mère de la maison. Nous te voyons, tu es une femme sage. Oh mon Dieu.
Et c'est comme ça Abigail s'est levée donc pour aller à la rencontre de David, qui était déjà en marche. Elle va se prosterner la sagesse. Les paroles qu'elle va utiliser étaient des paroles sages. C'est très important. Il y a un genre de problème qu'il n'y a que les femmes. Pour amorcer, parfois, ce sont les hommes qui vont s'asseoir après, mais les femmes doivent ouvrir les portes par leur manière de faire. Quand on parle d'accueil, vous savez, les femmes. Oui, c'est très important. Et c'est la manifestation de la sagesse. Alors nous avons lu les versets tout à l'heure, c'était quel verset? 23, 24. Prenons les versets 27 et 28. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Vous voyez, elle appelle David mon Seigneur. Et cette femme savait que David avait un avenir à Dieu. David était le choix de Dieu, même s'il passait par des moments difficiles. Et c'est pourquoi les femmes sages, elles savent reconnaître le potentiel de Dieu dans la vie d'un homme. Même si présentement, il n'a pas ce que d'autres filles, les filles légères, les filles qui aiment la facilité, désirent. Il n'a pas encore ça, mais elles voient le potentiel parce qu'elles regardent les yeux de Dieu. Le Saint-Jésus dit, celui que tu vois là, d'ailleurs c'est pourquoi je l'ai attiré vers toi. Parce qu'avec toi, il ira très loin. Allons-y. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Vous voyez, elle a pris ça sur elle. Le péché de son mari là, sa méchanceté. Elle a pris ça sur elle. C'est la sagesse. C'est un type de responsabilité qui se manifeste au travers d'une sagesse particulière qui vient de Dieu. C'est très important. Nous parlons de femmes et sagesse, c'est ça? Oui, tout à fait. Allons-y. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Ah! Les paroles, le choix des paroles. Elle était en train de toucher le cœur de David, parce que David était en colère. La méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Ne fais pas comme mon mari là. Je ne sais pas comment Nabal avait fait pour avoir une femme sage, mais vous savez, parfois Dieu veut bénir certaines personnes, veut les préserver, il leur donne un type de femme, mais leur méchanceté, leur folie, oh mon Dieu mon roi. Continuons. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde de l'âme de tes ennemis. Ouais, c'est même une prière prophétique. Jésus-Christ, c'est extraordinaire, c'est profond. La femme sage, elle fait attention à sa langue. C'est pas n'importe quoi, c'est pas du venin. Verset 29, 30, oui. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement, et pour s'être vengé lui-même. Alors, pour ta classe d'homme, je suis une femme sage, je sais reconnaître les classes d'hommes. Mon mari, il est grand à cause de l'argent, mais il n'a pas la substance. Toi, quand tu seras grand, tu vas regretter d'avoir répandu le sang d'un... C'est un petit homme, c'est pas l'argent. Tu as un autre niveau, même comme tu n'es pas encore là, je sais que tu y arriveras. Parce que je vois les principes de Dieu appliqués dans ta vie. Tu es un grand. Écoutez, la grandeur ne se cache pas pour des personnes avisées. Je vous dis, des personnes sages, des personnes qui ont le discernement. Elles savent anticiper. Ah oui, continuons. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Oh, souviens-toi de ta servante. Regardez la place qu'elle a prise. C'est quoi l'humilité? Il n'y a pas de sagesse sans humilité. Pas possible. Oh, c'est une femme qui était bourrée de bijoux, qui vivait dans un palace. Mais elle savait que l'homme là, il a quelque chose. Il a le moyen de nous détruire. Et même si nous détruit, rien ne l'empêchera de devenir ce que Dieu a dit. Avait dit, c'est un privilège pour nous de participer. Oh mon Dieu, mon roi, de contribuer. C'est pourquoi des personnes sages, des personnes qui ont le discernement savent où aller investir.
Ils n'attendent pas que vous soyez déjà là, grand, reconnu. Ils le font quand personne ne vous connaît encore. Et ce genre de dons, on ne les oublie pas quand on arrive au sommet. Donc nous parlions là de la sagesse, n'est-ce pas, d'une femme. Donc nous voyons que c'est essentiel. C'est essentiel. Et la sagesse ne se cache pas. La sagesse va se manifester. Et les sages savent reconnaître la sagesse. Donc à vrai dire, ça ne doit pas être un homme stupide qui doit aller vers une femme sage. Ce serait comme quelque part là, il y a de la folie en lui quand il parlait de son mari. Et donc ce serait comment dire, gaspiller l'investissement divin. Donc il ne faut pas. Il ne faut pas. Si vous le permettez, homme de Dieu, on vient tout juste nous sommes en train de parler de femme et sagesse. Homme de Dieu, on aimerait savoir qu'en est-il des hommes? Ah bah, voilà, j'étais en train d'embrayer. Parce que j'ai dit, il ne faut pas que ce soit des hommes fous qui aillent vers les femmes sages, n'est-ce pas? Ils ne vont pas apprécier cette sagesse. Ils ne vont pas apprécier, ils ne vont pas la considérer, ils ne vont pas... Oh mon Dieu, mon roi. Ce sera comme l'investissement de Dieu qui est donc saccagé. Donc la sagesse, les hommes aussi doivent être sages. C'est très important. Nous avons parlé de sagesse en disant que ça a à voir avec l'aptitude à bien se conduire. Une conduite réglée, n'est-ce pas? Alors prenons deux exemples, hein, si le temps va nous permettre. Et des exemples à ne pas suivre. Ce sont de mauvais exemples. Juge chapitre 16, prenons les 2 premiers versets. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Vous voyez ça? Samson était leader en Israël, était juge en Israël à cette époque-là. Il se retrouve chez une prostituée. Où est la sagesse? Les hommes ont besoin de sagesse. Et il peut arriver, donc on a vu de voir un homme riche, n'est-ce pas? Qui n'avait pas de sagesse. Voilà quelqu'un qui arrive à une position, il n'a pas de sagesse. Ah, quelqu'un peut devenir directeur de votre entreprise sans sagesse. C'est pourquoi de telles personnes, on doit s'arranger à ce qu'elles soient bien entourées et qu'elles écoutent. Qu'elles écoutent. Qu'elles écoutent. Alors, nous sommes toujours au chapitre 16, c'est ça? Oui. Donc, continuons avec les versets pour raccourcir la lecture. Prenons, mon Dieu, mon roi. Versets 4 et 5, oui. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alors, vous voyez ça? Il sort d'une Chine prostituée. Il va maintenant dans une vallée. Il va dans une vallée. Regardez les choix d'un leader. Les gens vont me dire non, c'est sentimental. Non. Et écoutez, j'ai parlé des classes. Excusez-moi, on va vous juger par vos choix, les décisions que vous prenez, les fréquentations que vous avez. Et voilà, on dit, on va te flatter. Tu vas le flatter. Voilà, le leader d'Israël doit être un homme maintenant qu'on flatte. Nous, quand on est enfant, on te dit, on te donne le bonbon. Bon, voilà, ne pleure pas, attends, on arrive, reste là. On va te flatter. Tu vas le flatter. Une prostituée. La prostituée n'a pas de mari. Elle est la femme du plus offrant. Oh mon Dieu. Tu vas le flatter. Pourquoi? Elle s'est retrouvée, il s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas être. Avec une personne qu'il ne devait même jamais rencontrer. C'est terrible. Oh Jésus. Et on dit comment, parce qu'on offre, on a dit bon, ça va t'épargner, tu n'auras pas besoin d'avoir des clients peut-être pendant un mois, on te donne 1100 cycles, nous sommes 5, ça fait 5500 cycles d'argent. Parce qu'il porte l'espoir de tout un peuple, le peuple d'Israël. C'est très important de savoir quelles sont les responsabilités que nous avons, à tous les niveaux.
Parfois, vous pouvez être même veilleur de nuit quelque part. Mais c'est un poste important. Peut-être vous pouvez être une attachée de direction à vous travailler aux côtés de quelqu'un d'important. Oh mon Dieu. C'est à tous les niveaux. Vous voyez partager une famille qui joue un rôle important quelque part dans une communauté. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Vous retrouvez n'importe où et avec n'importe qui. Non. Vous voyez la sagesse? Il manque de sagesse là. Oh mon Dieu, verset 18 à 20. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. La force que Samson avait venait de l'Éternel. Il a livré dans son secret à une prostituée. Et il était à ses pieds. Alors, elle l'a envoûté, l'a dompté, l'a anesthésié. Mais c'est incroyable. Et ça ne peut arriver que si vous vous retrouvez au mauvais endroit. Vous vous retrouvez avec des mauvaises personnes qui ont la capacité de vous influencer négativement. Voilà, c'est comme ça que Samson, n'est-ce pas, a connu sa chute. On a crevé ses yeux. Il est devenu prisonnier. On l'a emprisonné. Alors, prenons rapidement pour sortir au monde qu'on gagne quelque chose de plus dans Proverbe 4. Ou alors l'autre, au chapitre 7. Que ça aille vite, on n'a plus assez de temps. Versets 1 et 2. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Hey, mon fils, les conseils que je vais te donner, garde-les jalousement. Fais attention, ce monde est dangereux. Ce monde est dangereux. Oh Jésus. Versets 7 à 15, rapidement. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Ah, parmi les stupides, les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens, oui. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Quand on parle une de ces étrangères, c'est une prostituée. Allons-y. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous voyez? Oh mon Dieu, mon roi. Oui. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ah, la mise d'une prostituée. C'est-à-dire son vêtement, son look, ça. Oh, il y avait quoi dans le cœur? La ruse. La ruse. Le serpent était l'animal le plus rusé. Et il a réussi, parce que le diable l'avait possédé, à faire quoi? À séduire Ève. C'est la prostituée qui cherche un client. Elle va utiliser la séduction. Oh mon Dieu, allons-y. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Ouais, elle montait, descendait. Elle cherche des clients. Oui. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle était aux aguets. C'est son métier. Un agent de destruction. Allons-y. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Bon, tu vois, est-ce que ça peut être vrai? Il y avait la ruse dans son cœur, n'est-ce pas? Oui. C'était quoi? Le mensonge, la tromperie. Elle parle de sacrifice, elle parle d'adoration. Elle veut parler de Dieu. Je connais une ville, je ne la citerai pas le nom de cette ville, quelque part. Et il y a une rue. On dit que c'est la rue des églises. Mais malheureusement, c'est la rue aussi où on trouve les prostituées parce qu'il y a des bars, des nightclubs. Alors vous faites une croisade d'évangélisation dans cette rue-là, cet endroit-là. Alors, quand vous lancez la paix qui veut donner sa vie à Jésus, elles viennent toutes. Mais si vous sortez, une va vous interpeller parce que... Ah oui! Vous voyez ça? C'est pourquoi je suis sorti pour te chercher. Donc après avoir fait le sacrifice, après avoir adoré Dieu, donc je cherche sorti, c'est toi que je cherche. Elle le connaissait avant?
menteuses, des agents de destruction. Et donc Dieu va dire quelque chose de très important. Nous sommes toujours dans Proverbes, cette fois-ci au chapitre 4. C'est pourquoi je voulais commencer par là, mais j'ai dit autant que nous prenions ce verset d'abord. Versets 5 à 9. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Hey, mon Dieu, mon roi, acquiert la sagesse. C'est une décision. Prends la décision d'acquérir la sagesse. Paye le prix nécessaire. Tes oreilles, tu veux faire attention, écoute les chaînes de télévision chrétiennes. Écoute les radios chrétiennes. Et regarde les chaînes de télévision chrétiennes. Tu vas acquérir la sagesse. C'est une décision. N'écoute pas les musiques mondaines, les musiques obscènes. Écoute les louanges de l'Éternel. Oh mon Dieu. Vous voyez ça? Verset combien? Nous sommes au verset 7. Oui. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois. Vous voyez ça? Vraiment, même si on s'arrêtait là, ma foi, Jésus-Christ. Oh! Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Exalte-la. Donc elle est du prix à tes yeux. Oh mon Dieu. Parce qu'après c'est l'Éternel, c'est sa source que tu es en train d'exalter. Donc quand on va voir cette sagesse, on va louer la source qui t'a donné la sagesse, c'est-à-dire qui? L'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Et elle t'élèvera. Et elle t'élèvera. La Bible déclare que l'élévation ne vient de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel, la sagesse. L'homme a besoin de la sagesse. Alors, Samson a été élevé, mais il n'a pas compris que ça avait la sagesse qui devait demeurer là. Il faut faire très, très attention. Je vais vous dire, le plus difficile même, c'est de demeurer au haut niveau. On peut arriver à force de sacrifice et tout, mais demeurer là. C'est pourquoi je parle souvent du caractère. Même quand je parle des pasteurs. Vous pouvez recevoir l'onction de Dieu parce que vous avez été à côté d'un homme de Dieu. Mais le caractère, si vous ne l'avez pas, ce sera la catastrophe. La même onction va vous exposer et vous serez détruit. Parce que le diable sait quand il sait reconnaître ceux-là qui ont brûlé les étapes. Qui n'ont pas laissé que Dieu forge ce caractère. Ils n'ont pas laissé que Dieu les transforme. Oh mon Dieu. Nous avons tous besoin de sagesse. Tous. Tous. Donc, la femme a besoin de sagesse. L'homme a besoin de sagesse. C'est très, très important. Donc, on doit l'acquérir. On doit payer le prix pour cela. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, messieurs, je ne sais pas dans quel cadre vous vous retrouvez. Le cadre des mariés ou alors le cadre des non-mariés. Des gens qui recherchent une femme. Ou alors, vous êtes une femme, vous aspirez au mariage, ou alors vous êtes déjà marié. Dans l'un ou l'autre cas, vous avez besoin de sagesse. La Bible dit que la femme sache bâtir sa maison. Donc, si vous êtes marié, Dieu vous aidera à bâtir votre maison. Alors, si vous êtes en train vous attendez à être marié, qu'on vous trouve, il faudrait qu'on vous trouve cette sagesse dans votre vie. Et vous verrez que vous serez considéré plus que tous les objets de prix, de grande valeur, parce que cette sagesse vient de Dieu. Demeurez bénis en regardant Solution TV, en écoutant Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.